Et oui, Xavi s'en va en juin. Ouh, la nouvelle de fou. Bon, aussi attendait tous à un moment donné, voilà, ça allait pas. J'ai fait une vidéo à chaud au moment où Xavi a annoncé, là, je crois 2 3 heures après. Je vous invite à aller la voir parce que ce que j'ai dit à chaud est toujours valable encore là, tout de suite. Je suis parfaitement d'accord avec mes propres propos. C'est fou quand même. Mais là maintenant, entre la presse, Twitter, les déclarations, les rumeurs, les trucs, il y a plein de noms qui sortent. J'en ai retenu que 12. 12. Donc on va faire le tour vite fait des 12 noms qui sont retenus, les pour, les contre, et voilà. Donc début de la vidéo, vu qu'il y a 12 noms, j'ai pas envie que la vidéo dure 50 minutes. Donc, on va essayer de se le faire court. Alors, nom numéro un qui sort, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, ça serait bien, ça serait exceptionnel, ça serait classe, ça serait magnifique. Mais il est fatigué. Alors, de toute façon, vu que la durée de vie d'un entraîneur au Barça, c'est entre 1 et 3 ans, laissons-le se reposer. Le prochain aura une durée de vie suffisamment longue pour qu'il ait le temps de se reposer et de venir après. Donc Jürgen Klopp, laissons-le se reposer pour qu'il se prépare pour le Barça 2000. Dans quelle année là? 2024, donc 2026. Voilà. Jürgen Klopp, ce sera pour 2026. Arteta. Arteta envisage de quitter Arsenal en fin de saison. Arteta, avec des budgets à je sais pas combien de millions, avec un projet qui mène depuis 3 4 ans, je sais plus exactement, Arteta n'a toujours rien gagné. Et il en a eu des millions, hein, le Arteta. Il en a eu. Après, il y a Pep, il y a Klopp. Et voilà, c'est compliqué de se faire un chemin là-dedans. C'est compliqué d'être au niveau. Mais Arsenal lui a laissé le temps et lui laisse le temps. Et avec les millions, et avec tout ce qu'il faut pour pouvoir le chouchouter correctement et tout ça. Et il tâtonne encore un petit peu, même s'il fait quelque chose de bien. Il a une idée de jeu, un style et tout ça. C'est magnifique. Mais maintenant, venir quitter ce cocon très confortable qui est Arsenal, où la presse elle est cool, elle est gentille et tout ça, les supporters sont mignons et que tout le monde il est beau, il est gentil, venir à Barcelone. Après je dis pas non, hein, mais j'ai des doutes. Ensuite, on a Hansi Flick qui s'est porté candidat. Oui, Hansi Flick s'est porté candidat ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est les rumeurs qui disent ça. Alors, Hansi Flick, moi, je suis contre Hansi Flick. J'aime pas Hansi Flick. Voilà, j'aime pas Hansi Flick. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que... Je sais pas, voilà, il y a des gens comme ça, tu ne les sens pas. Je ne le sens pas, Hansi Flick. Il n'y a rien de rationnel dans ce que je dis là, hein. Pour Hansi Flick, disons qu'il n'y a rien de rationnel. J'aime pas Hansi Flick. Là, vous allez me dire, il a gagné 8-2 contre le Barça. 8-2. Oui, ça change pas que je l'aime pas quand même. Voilà. C'est absolument rien de rationnel là-dedans. Je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie pas. Il y a plein d'autres noms qui vont sortir après, il n'y a pas de problème, mais lui, je sais pas. Il transpire rien. Mais rien, il y a rien. Voilà, comme il n'y a rien, je passe au suivant. Donc, Imanol, l'entraîneur de la Real Sociedad, lui, j'ai la crainte qu'il nous fasse une septième. Vous savez, septième, il était bon avec le Betis, là. Jeu et tout, tac, ça jouait bien. Jeu offensif. Il arrivait à placer ses petits trucs et tout. Et puis il est arrivé au Barça et... néant. Eh ben j'ai peur qu'il manole, voilà, parce qu'il vient de la Sociedad B, il est monté à la Sociedad A, on lui a laissé beaucoup de temps avec la B, beaucoup de temps avec la A, et il fait des choses bien parce qu'il connaît son groupe, il connaît le club, il est chez lui, il est dans sa maison et tout ça. Et Barcelone, c'est quand même une marge vachement plus haute au niveau de la pression et tout ça. Et j'ai peur qu'il nous fasse une septième, voilà, parce que bloqué et peur de mettre ses idées réellement en place. Et est-ce qu'il a la faculté de mettre ses idées en place? Voilà. C'est la crainte que j'ai avec. J'ai pas peur, parce que je vois la société jouer, j'aime bien ce que la société propose. Mais je sais pas si après
après, est-ce qu'on prend un risque? J'en sais rien. Mota, j'ai été demandé à un spécialiste de la Serie A, là, parce que Mota, je ne le connais pas en tant qu'entraîneur, donc j'ai été voir un spécialiste qui suit la Serie A, mais qui suit pas un club, il suit la Serie A, le gars. Et il m'a dit, Mota n'a encore réellement rien prouvé. Et pense que Mota, pour le Barça, c'est vraiment une marche trop haute, il faut lui laisser le temps dans un club encore outre que Bologne, un club, voilà, intermédiaire entre Bologne et Barcelone pour voir encore son évolution, lui laisser le temps. Et je lui fais totalement confiance dans son opinion, donc j'ai envie de vous dire, Mota, non. Voilà, Mota, non. Alors, ensuite on passe à Tuchel. Tuchel qui rêverait d'entraîner en Liga, Tuchel qui serait le fantasme de venir au Barça et tout ça. Et voilà, Tuchel veut venir au Barça, je pense clairement, il se cache pas vraiment pour le dire. Et Tuchel, ben, je ne l'apprécie pas. Alors, il fait des choses toujours très bien quand il arrive dans un club. Il faut dire ce qui est. Tuchel fait des choses bien quand il arrive quelque part. Mais c'est quand il part, c'est le bordel dans le club. C'est le désastre dans le vestiaire. Et j'ai souvenir de Tuchel qui se plaignait des journalistes quand il était au PSG. Je sais pas s'il se rend compte de ce que c'est d'être en conférence de presse à Barcelone. Je ne sais pas. Mais après, Tuchel, il fait des bonnes choses quand il arrive. Moi, j'ai peur pour ce qui se passe après. Et c'est important d'avoir une continuité dans un projet. Et ben, Tuchel, j'ai peur que la continuité, c'est pas trop son truc. Ensuite, on a Michel, l'entraîneur de Girone. Alors, lui, il a un contrat jusqu'en 2026. Donc, j'ai envie de vous dire à peu près la même chose qu'avec Jürgen Klopp. Donc, si en attendant Michel jusqu'en 2026, il propose ce qu'il propose là jusqu'en 2026 et qui poursuit ses efforts comme ça avec Girone jusqu'en 2026 et qu'il arrive à faire quelque chose de classe avec Girone jusqu'en 2026, donc ça veut dire qu'on est dans une continuité de réussite. J'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire oui parce que bah, ça voudrait dire que bah, déjà la Liga, s'il fait une continuité, ça veut dire que vraiment il connaît la Liga et qu'il gère vraiment la Liga, c'est pas un accident sur une année. S'il continue avec Girone comme ça veut dire qu'il va faire de la Ligue des Champions avec Girone, il va participer à des campagnes de Ligue des Champions, et s'il arrive à faire des belles campagnes de Ligue des Champions, t'as envie de te dire 2026, pourquoi pas. En attendant, ce sera 2026, parce qu'avant, bah, il fait partie du City Group, et je suis pas sûr que le City Group lâche les entraîneurs comme ça. Pas certain. Mais après, on verra, on sait jamais. Mais en attendant, ça serait intéressant de s'intéresser à lui pour 2026, parce que comme je vous l'ai dit, le prochain entraîneur ne tiendra pas autant. Pep a dit non, Pep ne viendra pas, Pep c'est un fantasme, Pep ce serait l'idéal, Pep ce serait la classe, Pep c'est non. Et pourtant ça serait bien, franchement Pep ça serait bien, mais non. Et je vais évoquer après beaucoup des raisons de pourquoi ça va être compliqué un entraîneur. Mais en fin de vidéo, les gars. Rafa Marquez trouve que ce serait une superbe opportunité pour lui. Comment dire non à un Barça, même si ben, ce n'est pas une option pour la direction. Donc, comme c'est pas une option pour la direction, que Rafa Marquez est avec la B, et que c'est une opportunité, mais en même temps, est-ce qu'il a plus d'expérience que Xavi? Est-ce qu'il peut apporter plus que Xavi? Est-ce qu'il peut faire mieux? Est-ce que ça pourrait être sur du long terme? J'ai envie de dire non. Non. Maintenant, si Xavi s'en va parce que vraiment il en a ras-le-bol et qu'il faut absolument quelqu'un là, en attendant de travailler correctement sur le dossier qui va être l'opportunité idéale, avec le profil idéal pour commencer la saison prochaine, Rafa Marquez, pour les mois qui restent, pas de problème. Et après il retourne en B. Mais pour une autre raison que celle-là, Marquez, non. Clairement, non. Ensuite, on a deux Zerbi qui plaît au Barça, qui plaît à Liverpool. Donc, deux Zerbi, j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme Mota. Il a j'ai la même sensation qu'avec Mota en fait, il n'y a pas ce truc qui fait, voilà, De Zerbi il connaît pas la Ligue des Champions, il connaît pas l'UEFA, il fait des belles choses là avec Brighton parce qu'il n'y a aucune pression de rien du tout et qu'il est dans le pays magique de la Première Ligue où de toute façon même le dernier peut investir 10 fois plus que le Barça. Et il n'y a pas de pression, le gars il est premier tant mieux, il est dixième tant mieux, il n'y a pas, voilà, tant qu'il n'est pas quinzième ça va. Donc c'est pas la même pression, c'est pas le même truc. De Zerbi, bah, après, peut-être que s'il va à Liverpool, il fera des choses bien parce qu'il connaît le championnat, mais à Barcelone, je sais pas, j'arrive pas. Barcelone, De Zerbi, j'y arrive pas.
On ne partagera pas le même avis tous, hein, les gars, hein, je vous rassure. Hein, vous allez me mettre en commentaire, Flick, c'est idéal, mais t'es fou la frite. Tu vas me dire, Zerbi, tu vois ce qu'il fait, regarde en dessous Fatih, s'il revient, il va être monstrueux. Ah, Mitchell, pourquoi 2026? Non, mais je sais, les gars, c'est mon opinion personnelle sur la liste des noms. Voilà, après, je vais aller au bout avec autre chose. Luis Enrique serait l'avis favorable des joueurs, mais Luis Enrique, on ne le verra pas. Je l'annonce, on ne verra pas Luis Enrique. Je vous explique en fin de vidéo pourquoi. Ensuite, on a Nagelsmann qui a pris la sélection allemande là temporairement, qu'à la fin de l'Euro, il quitte la sélection allemande et Nagelsmann pourrait être un profil idéal pour moi. J'ai pas de souci avec Nagelsmann et je pense que ça pourrait être la bonne personne. Maintenant, on est dans cette fin de vidéo. La bonne personne. Qu'est-ce que c'est que la bonne personne, les gars? C'est un entraîneur qui va venir au Barça, qui pourrait supporter une pression immense, que ça vienne des journalistes, que ça vienne des socios, que ça vienne des supporters, de la direction, que ça vienne des joueurs. Pourquoi? Parce que l'entraîneur idéal du Barça doit gagner tous les matchs, doit proposer un jeu exceptionnel, doit avoir aucune exigence au niveau du mercato, doit accepter que des joueurs seront vendus mais pas remplacés. Il doit pouvoir piocher dans la Masia et rendre ces jeunes performants quasiment immédiatement. Et s'il veut du budget, il devra vendre les sièges du New Camp, plus la pelouse, plus les briques du New Camp. Et peut-être que s'il vend tout ça et qu'il arrive à faire quelques millions avec tout ça, peut-être qu'on lui laissera quelques millions pour lui acheter un joueur. Pas celui qui voudra, mais un joueur. Par exemple, s'il dit je veux Zubimendi et qu'en échange on lui donne Oriol Romeo, donc le Zubimendi chinois, bas de gamme, il devra faire avec et l'accepter. Et il devra assumer que c'est son choix, même si c'est pas son choix. Donc le prochain entraîneur devra être solide, devra avoir un plan de jeu, devra accepter ce qui va se passer, devra avoir un mercato proche de zéro, devra accepter de voir les joueurs partir, devra faire avec ce qu'il a dans l'effectif, et si des joueurs ne veulent pas partir, il devra de toute façon s'en contenter. Le profil idéal n'existe pas. Et soyons clairs, le profil idéal n'existe pas. C'est la conclusion à cette vidéo, c'est celle-là. Maintenant, l'autre chose aussi qui est importante, j'ai sorti une liste de 12 noms. Peut-être que l'entraîneur du futur du Barça est dans cette liste-là. Peut-être qu'il n'est pas dans cette liste-là, et qu'on ne le connaît pas encore, et qu'on va avoir une surprise. J'ai envie de passer un message à tous les supporters, et voilà, peu importe l'entraîneur, peu importe qui ça sera l'entraîneur du Barça prochainement, j'espère que on le soutiendra. Vous savez, j'ai dit j'aime pas Flick. J'aime pas Flick. Voilà, on va prendre Flick comme exemple que je n'apprécie pas du tout. Imaginons c'est lui qui signe au Barça. Je le soutiendrai. J'irai pas derrière à dire hein, ils ont pris Flick, j'espère qu'il va se planter parce que j'ai envie d'avoir raison. Je m'en fous d'avoir raison. Moi je préfère avoir tort et voir le Barça gagner des titres. Je préfère avoir tort et voir des jeunes évoluer, s'épanouir et voir des choses magnifiques. M'en fous d'avoir tort. Tort, dans toutes mes vidéos, j'ai tort au moins à chaque vidéo. De toute façon, c'est comme ça. Tu peux pas faire avoir raison sur tout. Mais que tu aimes, que tu n'aimes pas, que voilà, tu dois soutenir chaque membre de l'équipe, du staff, de l'institution. C'est comme ça. Et donc, peu importe l'entraîneur qui sera choisi, je vais le soutenir. Je serai derrière. Je ferai des vidéos, je défendrai ses opinions, son point de vue, j'essaierai de comprendre sa tactique, comment il veut fonctionner et tout ça. Et ça ne changera rien à mes vidéos. Maintenant, je sais que je demande à la communauté d'essayer de prendre cet exemple-là, de toujours avoir le soutien, d'aider et tout ça. Et s'il reste quelques mois pour que Xavi termine pour le 30 juin, soutenons Xavi pour les derniers mois qui restent. Soutenons-le. On a encore une Ligue des Champions, on doit encore être dans les 4 premiers. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont en train de prendre du temps de jeu. Essayons de soutenir ces jeunes. Essayons de soutenir Xavi pour la fin de la campagne. Même s'il gagne la Ligue des Champions, il partira. Donc soutenons maintenant les gars. Soyons derrière le club et aidons les joueurs à
et aider, c'est être derrière sa télé, c'est être au stade, c'est applaudir, c'est soutenir, c'est apporter des messages d'encouragement et faire le maximum pour que le club ne fasse pas l'Europa League, les gars. On doit aller chercher une qualification en Ligue des Champions pour l'année prochaine, pour le prochain entraîneur. On doit mettre le club dans les meilleures situations possibles, que ce soit financière, que ce soit dans l'ambiance. Et pour financièrement, ben, il faut aller plus loin qu'il faut déjà battre Naples. Donc soutenons le club, les gars. Et peu importe les noms, parce que là j'ai sorti 12 noms, il y en aura sûrement d'autres. Hein. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. En attendant, on se retrouve demain pour l'avant-match, parce que demain, avant-match, ça va être un peu spécial et bizarre comme avant-match. Et en attendant, les gars, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand vous regardez la vidéo. Et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Ciao